Je ne vous ai pas dit de tout nettoyer le fond en comble. Je vous ai dit de ne rien toucher. Vous devez seulement retirer le vieux cadenas, ça s'arrête là. Je ne sais pas, débrouillez-vous. L'important, c'est qu'on puisse entrer. Oh, ne t'inquiète pas, je ne dirai rien. Je ne poserai aucune question. Sophia. Je me demande à quoi ça servirait, puisque tu réponds toujours à côté. Je te demande de me faire confiance, Sophia. Je ne peux rien te dire pour l'instant, mais je te promets de le faire très bientôt. Veux-tu que je te rappelle les promesses que tu m'avais faites? Tu n'as jamais pu les tenir. Alors comment peux-tu me dire que... Tu n'es pas obligé de me croire. Mais j'ai tout fait ces dernières semaines pour que ce ne soit pas trop pénible pour toi et je n'ai pas été parfait. Tu l'as été quand il a fallu me mentir. Je t'aime, Sophia. Je sais qu'aujourd'hui, tu attends plus que des mots. Je vais tout faire pour rattraper le temps perdu. Et je compte bien commencer dès ce soir. J'espère que tu ne dis pas ça pour me faire plaisir, au Non, moins. c'est une chose dont tu m'accuses très souvent, mais non. C'était délicieux. C'est gentil de me dire ça. Ça fait plusieurs semaines que je ne t'avais pas préparé à déjeuner, rien que pour toi. Tu vois, quand j'ai commencé ce film, j'étais vraiment heureuse. J'avais besoin de faire autre chose. Et puis un jour, j'étais dans la cuisine et j'avais ouvert mon vieux livre de cuisine. Type était près de moi dans sa chaise et je me suis rendu compte que j'étais bien plus heureuse ici que sur un plateau de tournage. Alors je préfère me rendre utile à la maison et que ça te profite. Je te remercie, Terry. J'espère que nous arriverons à nous retrouver souvent ici, mais je ne peux pas te promettre de rentrer tous les midis. Oh non, non, je sais que tu as beaucoup de travail et que tu fais tout ce que tu peux. Tu as vu comment a réagi Chip en te voyant arriver tout à l'heure et même encore après? Oui, je l'avais rarement vu comme ça. Ça doit être parce qu'il aime beaucoup son papa. Et puis il voit qu'on est heureux. C'est la première fois depuis longtemps qu'on peut dire qu'on est une famille comme les autres. Entrez. Bonjour. Bonjour. Je vois que j'arrive trop tard pour vous inviter à déjeuner. Oui, je préfère déjeuner sur le pouce. Je n'ai pas trop le choix, d'ailleurs. Et pas beaucoup d'appétit, est-ce que je vois Non, j'ai un peu de mal avec ce dossier. C'est assez compliqué. Mais j'aime quand c'est difficile. Et je vais y arriver. Je sais ce que c'est que d'être passionné par son travail. Pour vous, ça doit être fascinant. Ah oui, il s'agit d'une entreprise que nous représentons et qui désire fonder une branche textile, ce qui signifie une modification des statuts. Ça a l'air d'être très dur. Oui. Qu'est-ce que vous avez, Julia? Bien. C'est vrai, ça? Oh! J'espère que la chambre vous plaît. Oh oui, beaucoup. C'est super. C'est comme ça qu'on imaginait. Oh oui, c'est merveilleux, Madame Reynolds, vraiment. Oh, tous mes hôtes m'appellent Emma. C'est l'habitude ici. Nous vous remercions beaucoup d'avoir préparé cette chambre, Emma. Mais c'est tout à fait normal. Je me suis fait beaucoup de soucis pour vous. Vous avez dû être retardé par la tempête de neige. Oui, notre avion a décollé en retard de Chicago. Oh, vous vous êtes enrhumée, Madame Connor? Non, c'est rien. C'était un petit courant d'air dans l'aéroport. Ça doit être ça, je crois. Elle ne vous dira pas qu'elle a attrapé un. Non, ne recommence C'est une vraie pas. tête de mule. Vous voulez peut-être un petit peu de thé? Non, non, je ne veux pas vous déranger. Ça ne me dérange pas, au contraire. Vous ne pouvez pas savoir que ça me fait plaisir d'avoir un couple de jeunes mariés dans cette maison. Mon mari et moi, nous avons passé notre lune de miel dans cette chambre. Nous avons vécu très heureux après. Je sais que ce sera la même chose pour vous. Merci.
brave Conrad. Oui, je sais. J'ai vu la fête que tu as faite tout à l'heure. Tu avais l'air un peu surprise qu'elle ait dit ça. Oui, un peu. J'ai pas l'habitude. Mais je vais m'y faire. Ne t'inquiète pas pour ça. Et puis, tes initiales ne changent pas. C'est tout de même sympa, ça. Pourquoi je t'ai épousée, à ton avis? Pour mon nom? Ah, je savais que c'était pour ça. J'aurais pu m'en douter avant. La chose à laquelle je ne m'attendais pas, c'est de tomber amoureuse de vous, très chère. Vous avez bien fait, Madame Conrad. Pour la suite, vous avez été convaincante. Je ferai en sorte que vous n'ayez pas à le regretter. Oh. Mais, qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas, c'est peut-être le poids de la neige qui a provoqué une coupure. Oh, combien de temps on va rester dans le noir, à ton avis? Quoi? C'est pas grave, hein? Au contraire. Il fallait que ça tombe sur nous. C'est comme ça. Dame Nature fait très bien les choses. Et ce n'est pas moi qui vais m'en plaindre. Très bien, je veux bien le croire. Alors, veux-tu me dire en quoi cette soirée va être si particulière? Nous allons enfin pouvoir redonner un nouvel élan à notre nom. Oh, tu dis ça comme si ça allait être facile, comme si c'était évident, et ça l'est pour toi, n'est-ce pas? Je n'ai jamais dit que ça allait être simple et ça ne sera pas sans risque. Est-ce que tu veux bien me dire quel genre de risque nous allons prendre? C'est pas important. Je savais que tu allais dire ça. Tu voudrais que tout recommence comme avant et tu me caches encore des choses. Je dois le faire une dernière fois, après ce sera terminé. Je te promets qu'il n'y aura plus aucun secret. Mais qu'est-ce que tu vas faire? Fais-moi confiance, c'est tout ce que je te demande. Oh, ce n'est pas la première fois que tu me dis que tu n'as pas besoin de moi et tu sais très bien ce que ça donne. Oui, oui, je le sais. Cette fois, c'est ensemble que nous trouverons une issue. C'est un défi qui nous est lancé. Et nous allons nous battre. Qu'est-ce que ça signifie? Tu le sauras bientôt. Channing! J'espère que tu sais ce que tu veux. Excusez-moi, je n'aurais pas dû, mais je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. Je suis fatiguée. Non seulement j'ai travaillé, mais la petite a pleuré sans arrêt. Elle avait de la fièvre. Vous n'allez pas vous justifier. Oui, vous avez raison, excusez-moi. Arrêtez de vous excuser, ça devient de lassant. Dites-moi plutôt ce qui ne va pas. Je ne peux pas. J'ai tellement honte que je ne veux pas vous en parler. Ah, je me permets de vous rappeler que c'est à moi que vous vous adressez. Je ne suis pas le premier venu, je connais déjà pas mal de choses sur vous. Alors... Vous n'êtes plus à ça près, hein? À moins que vous ayez quelqu'un d'autre à qui vous confier, vous pouvez essayer de me parler. Vous verrez bien. Mason et moi, nous étions à la recherche de Cruz. Et quelque chose est arrivé, quelque chose que je redoutais plus que tout au monde. Kiss nous a fait descendre de la voiture et il nous a laissés en plan. Et il n'était pas question pour nous de tenter quoi que ce soit, alors on a décidé de passer la nuit sur place. Malgré nos duvets, on ne pouvait pas dormir et il faisait froid. Alors, on a fait du feu. La suite, vous la devinez. N'est-ce pas? Il y a de quoi avoir honte. Maintenant, j'essaie de me trouver des excuses pour avoir laissé faire ça. Ouais. Vous savez ce qu'on dit dans ces cas-là? Personne n'est parfait. Oui, je sais. Mais j'aurais pu l'en empêcher. J'aurais dû l'en empêcher. Ce n'était pas juste envers Victoria. Et encore moins envers Mason. Alors, une petite minute, Julia. À vous entendre, ce cher Mason serait une sorte d'enfant de cœur. Il est responsable, lui aussi. Il n'a pas été juste envers vous. Il n'a pas été plus juste envers vous qu'il ne l'a été envers Victoria. C'est quand même sa femme. Oui. Et vous, vous travaillez tous les jours avec lui. Et quand vous rentrez chez vous, c'est pour vous occuper de votre fille. Je vous rappelle qu'elle est aussi la sienne, autant que la vôtre. À vous entendre, vous êtes une machine. Vous ne devez pas avoir de sentiments. Vous ne devez rien sentir. Non. Oh. Je n'ai pas le droit et vous le savez.
Je vais tout faire pour oublier ce qui s'est passé et puis aller de l'avant, c'est tout. Julia, vous n'allez quand même pas faire comme si vous n'étiez pas amoureuse de personne. Je ne vois pas ce que je peux faire d'autre. Et moi, je pense que vous pouvez encore choisir. Ça fait 3 jours que vous ne vivez plus. Vous allez tenir longtemps comme ça? Bien sûr, je vais tenir. J'ai fait la part des choses et j'y vois beaucoup plus clair maintenant. Il suffit de le vouloir. Julia, il ne s'agit pas d'y voir plus clair, il s'agit de savoir ce que va devenir votre vie. Je peux le faire toute seule. Vous voulez que je parte alors? Non. Je me demande ce que je deviendrais sans. Mais pour le reste, c'est moi qui devrais prendre les décisions, et moi seule. Oh non, je sais plus où j'en suis. Je sais, il y a de quoi. Vous savez ce que je pense, moi? Admettre que vous êtes perdu, c'est un début. Peut-être que ça ne mènera nulle part. Vous savez, je n'aime pas beaucoup faire la morale à quelqu'un ou porter un jugement, mais le fait est que Mason est un homme marié. Vous souffrez parce que vous êtes amoureuse de lui. Il faudrait quand même vous décider à résoudre cette équation. Ah, au fait, je crois que je vais aller chez ton père tout à l'heure, voir si Eden n'a besoin de rien. Tu pourras venir avec Je moi? voudrais bien, mais je dois repasser au bureau. Ah oui, c'est vrai, tu m'as dit que tu avais beaucoup à faire cet après-midi. Mais je suis contente que tu aies pu rentrer déjeuner. Et sur quoi travailles-tu? Un dossier ennuyeux. Une entreprise qui doit changer de statut. Oh, tu trouveras sûrement un moyen de le rendre intéressant. Et ton film, ça se passe bien? Ah oui, très bien, oui. Mais elle a vu les premiers rushs, il est très content. Ça doit se résumer à bien peu de choses pour le moment, non? Oui, c'est vrai, on a pris un peu de retard sur le tournage parce que Mel a dû aller à Los Angeles rencontrer les producteurs. Mais on va essayer de rattraper le temps qu'on a perdu. Au fait, je voudrais te montrer quelque chose. C'est une robe que j'ai portée dans une des premières scènes du film. Qu'est-ce que tu en penses? Mel a dit que je pouvais la garder. Elle est superbe, elle doit aller à merveille. Oui, je crois. Je la porterai dans de grandes occasions. Et si tu la mettais ce soir, nous pourrions aller dîner dans ce restaurant Hawaï, celui que tu aimes bien. Ah, ça fait longtemps qu'on n'y est pas allé. Oh, mais je peux pas, je dois tourner. Mais je peux appeler Mel et puis essayer de repousser ça à demain. Non, ça ne fait rien, nous irons une autre fois. Quand? Je ne sais pas, quand tu pourras te libérer, il y aura d'autres occasions, j'en suis sûre. Moi aussi, j'en suis sûre, mais nous allons bientôt nous retrouver. J'adore cette pièce. Je ne sais pas, je trouve qu'elle a une personnalité à part entière. Et puis un côté romantique que j'aime bien. Romantique? Oui. Je ne vois pas ce que tu lui trouves d'aussi romantique. Il n'y a même pas de petit cœur rose au plafond. Et puis ce lit-là, il est un peu trop dur. En plus, il ne tourne même pas. C'est vrai, tu as raison, mais on peut peut-être la redécorer. Après tout, c'est pour notre lune de miel qu'on est là. Ah, tu vois, en fait, ce qui manque dans cette pièce, c'est un peu de rouge et un peu de noir. On devrait mettre du velours rose et puis du Tu as raison. sympa. Je suis sûr qu'on pourrait faire quelque chose de très bien de cet endroit. On ne manque pas d'idées. Ah, c'est vrai. Tiens, je viens d'avoir une autre idée. Ah oui. Cette pièce est bien comme ça. Il ne faut rien changer. Hey. Qu'est-ce que tu as? Rien, je suis heureuse d'être là, mais je n'ai pas la conscience tranquille. Tu ne vas pas recommencer. Je suis sûr que Cruz et Eden ne seraient pas contents s'ils te voyaient comme ça. C'est vrai. Tu as raison. Je me suis peut-être trompé sur un petit détail. Un détail qui a son importance. Lequel? On a parlé du lit tout à l'heure. Je te disais qu'il ne pouvait pas tourner. Je me suis peut-être avancé. En s'y prenant bien, on devrait y arriver. Il me semble que c'est ton rôle de t'occuper de tout ça, non? Absolument. Je ne veux pas qu'elle entre. Si elle va entrer, elle en a pas pour deux heures. Dis-lui de le laisser à l'extérieur. Non, Jeffrey, ce ne serait pas poli. Et voilà. Oh, j'espère que l'électricité va revenir bientôt. Ah oui. Tenez. Vous allez me voir ça.
puis votre petit rhume partira comme il est venu. Ce ne sera plus qu'un mauvais souvenir. Je vous remercie beaucoup. Oui, merci, c'est très gentil. Oh, mais c'est tout à fait normal, ne me remerciez pas. Qu'est-ce que c'était? Je ne sais pas. Tu as entendu quelque chose? Non, je ne crois pas. Ça devait être le vent. Pourtant, j'aurais cru que... Peu importe. Ce n'est pas la peine que je vous dérange plus longtemps. Emma, qu'est-ce que vous espériez voir en regardant par la fenêtre? Rien. Rien du tout. Je vous ai assez ennuyé comme ça. Vous ne nous ennuyez pas du tout. Et... Est-ce qu'on peut faire quelque chose pour vous, Emma? Non, c'est à cause de Daisy. C'est ma petite chienne. Elle est sortie et elle a dû se perdre dans la tempête. Je sais que je ne devrais pas me faire de mauvais sang, mais elle est tout ce qui me reste. Oh, moi, je suis sûr qu'elle va s'en sortir. Les animaux ne manquent pas d'instinct dans ces cas-là. Et je suis certain qu'elle se trouvera un coin à l'abri pour passer la nuit. Je l'espère aussi. Je sais que ça paraît idiot, mais... Depuis que j'ai perdu Wayne, cet animal a su me tenir compagnie quand j'en ai eu besoin. Wayne, c'était votre mari, je suppose. Pendant 42 ans. Oh. Wayne était quelqu'un de très respecté dans la région. Jamais je n'aurais cru que j'allais pouvoir faire marcher cette maison après sa mort. En fait, je me croyais incapable de faire quoi que ce soit sans lui. Enfin... Cette fois, je vais vous laisser tranquille. Passez une bonne nuit. Encore merci pour le thé. Oh, vous verrez, ça va marcher. C'est moi qui vous le dis. Bonne nuit. Bonne nuit. Elle est gentille. Oui. Le thé. Je me demande comment elle fait, cette femme. Ça a dû être terrible pour elle. De perdre son mari. Je ne sais pas ce que je ferais. Si jamais je devais vivre sans toi. Je ne comprends pas du tout pourquoi tu dis ça. Puisque je n'ai absolument aucune raison de te laisser vivre sans moi. J'ai étudié de plus près l'affaire Greeley. Ça, c'est bien, mais c'est à Parker s'il faut en parler. C'est lui qui va travailler sur le dossier désormais. Oh, quel honneur. Moi, j'étais complètement débordée, alors j'ai décidé d'appliquer le principe du partage du travail. Bien, je vois. Et je suppose que le dossier Mather fait partie de ces choses dont notre ami Parker a hérité. Oui. Comme par hasard. Pourquoi vous dites ça? Je vous rappelle que c'était avec moi que vous deviez partager votre travail. Étant donné les circonstances, je crois que le moment est venu de changer certaines choses. Et nous avons le même bureau, Julia. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne pourra pas s'isoler et puis travailler chacun de notre côté. Vous croyez que ça résoudra le problème? Quel problème? Il n'y a pas de problème. Je ne vois pas pourquoi vous me dites ça. Puisque ce qui s'est passé l'autre fois n'arrivera plus et que... Ah oui, mon stylo. D'ailleurs, nous avons déjà vu ça ensemble. Je vous ai dit d'en parler avec Victoria et de remettre les choses à leur place et apparemment, vous l'avez fait. Nous avons déjeuné ensemble. J'essaie de redonner à notre mariage la place qu'il occupait. Mais vous et moi, nous occupons le même espace. Vous ne pouvez pas faire comme si je n'existais pas. C'est peut-être facile pour vous de jongler avec vos sentiments, mais moi, je ne peux pas faire ça. Ça m'étonne un peu de moi, mais c'est comme ça. Je ne suis pas comme vous, ça doit être ça l'explication. Je ne peux pas m'empêcher de penser à ce qui s'est passé l'autre nuit. Je n'arrive pas à faire des séparations dans mon esprit autrement. J'arriverai à oublier comme vous le faites. Moi, quand je vois Mason Capwell, je ne vois pas seulement Mason Capwell, le collègue. Je vois d'abord l'homme avec qui je n'ai pas besoin d'insister, je crois que vous avez compris. Je me demande comment Keith ose encore poster des hommes dehors. Il y en a dans la maison aussi? Non, c'est fini, Dieu merci. Oh, tant mieux. Je suis venue voir si vous avez besoin de quelque chose. C'est gentil, Tori, je vous remercie, mais nous arrivons à faire face pour le moment. Oui, et Eden est là? Non, mais la police pense qu'elle l'est. Elle est avec Cruz alors? Oh, je suis bien contente. Ils ont bien mérité de passer un petit peu de temps ensemble. Vous êtes sûr que vous n'avez besoin de rien alors? Non, pas pour l'instant. Vous allez bien, Ah oui. Je vais même très bien. J'ai un petit peu le trac parce que je dois tourner une scène difficile ce soir. Vous savez ce que c'est? Oui, je sais ce que c'est, mais il n'y a aucune raison que ça se passe mal. Je l'espère aussi. Si vous n'avez pas besoin de moi, je vais d'ailleurs repartir travailler sur mon... Très bien. Attendez un peu, Victoria. Je sais que vous n'avez pas apprécié que Mason s'en aille avec Julia l'autre soir pour essayer de retrouver Cruz. Est-ce que ça va mieux maintenant?
Ah, ça va, oui. Sur le moment, je suis un peu emportée et j'ai laissé mon imagination prendre le dessus alors qu'ils étaient partis pour aider Cruz. Et puis j'ai réalisé que la seule façon de consolider mon mariage, c'était de faire confiance à Mason, chose que je n'ai pas faite depuis très longtemps. Quelquefois, on a du mal à avoir confiance en son mari, non? Oh oui, et en plus, je n'arrêtais pas de lui demander ce qu'il faisait, où il allait. Je lui rendais la vie impossible. Et vous avez fini par lui en parler, alors? Oui, et j'ai bien fait. Aujourd'hui, dès que je suis jalouse ou que j'ai des doutes, je me raisonne, je fais la part des choses et je ne lui en parle même plus. Et c'est concluant? Très concluant, j'en suis sûre. Parce que c'est la première fois que je vois Mason être aussi proche de moi. C'est la preuve qu'il m'aime. Oui. Il faut croire que c'est votre confiance qui lui a le plus manqué. Pourquoi as-tu peur? Tu savais que je viendrais? Je ne m'attendais pas à ce que tu me fasses une telle mise en scène. Pourquoi as-tu voulu me voir dans un endroit pareil? Je ne sais pas, j'ai simplement pensé que le lieu est parfait quand on veut évoquer le passé. Je n'ai jamais aimé venir ici. Ça ne m'étonne pas. Mais une atmosphère mystérieuse, des odeurs, des objets, un mélange détonnant qui fait ressurgir certains souvenirs. Et quels sont ces souvenirs que tu veux voir ressurgir de nos mémoires, Channing? On pourrait commencer par le plus facile. Cette baraque, par exemple. Non, j'ai une meilleure idée. On va commencer par le plus important. Notre fille, Elena. Qu'est-ce qu'il y a? Quoi? Il y a eu un bruit. Je suis sûre qu'il y a eu un bruit. C'est peut-être la neige qui se remet à tomber. Non. Tu as déjà vu des flocons de neige faire du bruit quand ils tombent? Bien sûr qu'il faut du bruit, surtout quand il y a du vent. Ah, c'est ça, le vent. Il secoue les arbres. C'est ça qui fait du bruit. Excuse-moi, mais le vent n'a jamais fait ce bruit-là. Je dirais presque des petits grognements. Des grognements? Mais c'est moi, je te parlais, t'as pas entendu? Non. Tu as entendu, là? Est-ce que tu as entendu? Ah oui, j'ai entendu. On dirait un chien qui pleure. C'est Daisy. Daisy? Lève-toi. Oh non. Daisy! Oh. Allez, viens. Tu crois qu'elle est dans la chambre? Mais ça m'en a tout l'air, oui. Elle va être sous le lit, quand même. Peut-être, qu'est-ce que tu en sais? Mais elle serait quand même sortie depuis le temps. Elle est peut-être là, viens voir. J'espère qu'elle n'a pas pris de notes sur ce qu'elle a vu autrement. Oh, il est drôle. Oh, mon chien, qu'est-ce que je te disais? Daisy. Mais comment est-ce qu'elle a fait pour entrer? Je ne sais pas. Elle s'est peut-être faufilée quand Emma faisait du... Écoute, Daisy, tu es bien gentille, mais comme tu peux le voir, la chambre est déjà mais prise. elle le sait. Par contre, il faut dire à Emma qu'elle est revenue. Ah oui. Ça va la rassurer. Jeffrey. Oh, pardon. Merci. Mais c'est vrai que t'as une bonne tête, toi. Mais oui, je le sais. C'est pas à toi que je parle, c'est à la chienne. Ah, merci. Toi aussi, t'as une bonne tête. Oh, bah, vraiment, tu es trop aimable. Bon, ben, y a pas de quoi. Ah bon? Ça va aller, Daisy. Maman va arriver. Elle va arriver, Je sais que je vous ai fait de la peine et je voudrais faire quelque Ce chose. n'est pas votre problème. Si, Julia, ça me concerne, c'est tout. Non, ça ne vous concerne en rien. Et moi qui croyais que ça allait m'ouvrir les yeux de travailler toute la journée avec des hommes ici. C'est vrai, inutile de vous dire que mes expériences avec les hommes ont été une suite d'échecs. Mais j'ai pris de bonnes résolutions, je ne devais plus faire d'erreurs, j'étais sûre de moi, je ne prenais plus de décisions sans en mesurer les conséquences, je ne laissais plus mon cœur pendre le dessus, et quand je vous ai demandé de me faire un enfant, je ne vous aimais pas du tout. Mais vous aviez certaines qualités. Ce qui me met hors de moi, c'est qu'à l'époque, j'étais sûre qu'il n'y aurait pas de sentiments entre nous. Ha, ha. Non, je ne devrais pas rire. Et quand vous avez épousé Victoria,
Je savais que j'allais me retrouver seule. Cela dit, c'est ce que je voulais. Alors, je ne vais pas pleurnicher. Avec le recul, je trouve que je me suis bien débrouillée, au point que j'avais réussi à oublier le peu d'affection que j'éprouvais pour vous. Seulement à la naissance de Samantha, j'ai tout de suite vu cette expression sur votre visage, quand vous l'avez regardée. Julia. Laissez-moi finir. Merci. Après votre enlèvement, quand je venais ici, j'avais l'impression de vous sentir près de moi. Je vous cherchais. Pendant votre absence, vous m'avez tellement manqué que j'en ai été malade. Je le sais, Julia. Victoria et moi, nous sommes devenus amis. Et vous et moi, nous avons passé une nuit ensemble. Je sais déjà que j'aurais du mal à l'oublier. Alors comment pouvez-vous dire que les choses pourront être comme avant? Mademoiselle Wainwright, je viens de recevoir ça pour vous. Excusez-moi. Mais j'aurais dû frapper avant d'entrer. Linda. Linda. Je vous laisse. Mais il ne manquait plus que ça. Je vais aller lui parler. Ah oui, et qu'allez-vous lui dire? Que vous préférez qu'elle ne dise à personne que je suis votre maîtresse ou la femme qui fait tout pour briser votre mariage? Faut. Alors dites-moi ce qui est vrai. Dites-moi ce que je représente pour vous. Oh non, je ne veux pas le savoir. Maintenant, laissez-moi, s'il vous plaît. Laissez-moi, je vous dis. À quel moment as-tu appris qu'Elena était notre fille? Dis-le. Juste avant qu'elle ne meure dans mes bras. Toutes ces années, tu m'as laissé dans l'ignorance. Pourquoi? Mais je te rappelle que j'étais enceinte d'Elena quand tu m'as abandonnée pour Sophia. Tu ne méritais pas de le savoir. Tu l'as élevée dans la haine. C'est bien ça, n'est-ce pas? Tu l'as montée contre nous pour qu'elle essaye de tuer Eden et Mason. Tu voulais qu'elle tue ton fils, c'est ça? Non, non, tu ne peux pas me laisser porter la responsabilité de ces actes. Quand allais-tu me dire qu'Elena était ma fille? Je ne l'aurais Tu jamais attendais fait. le bon moment, n'est-ce pas? Non, je ne t'aurais rien dit, rien du tout. Tu mens comme tu respires. Tu aurais fini par me le dire, tu aurais choisi le bon moment, le moment où ma famille aurait souffert le plus, c'est pas vrai? Tu me prends pour un monstre, tu me crois capable de servir mes intérêts en utilisant la mémoire de ma Je fille. te crois capable de n'importe quoi, Pamela. De n'importe quoi. Tu aurais peut-être préféré que la vérité reste enterrée, elle aussi. Je n'avais aucune raison de te dire quoi que ce soit. Tout comme tu as enfoui les souvenirs qui se rapportent à cet endroit. Tu devrais regarder autour de toi, vas-y, je suis Je t'en sûr que ça prie, te arrête. sortira la mémoire. Tu n'as pas le droit de me C'est faire ça, tu facile n'as de pas le vouloir droit. oublier quand on est responsable à 100%. Je t'en prie, Channing, laisse-moi partir. Je comprends pourquoi tu as quitté la ville et que tu ne m'as rien dit pour Elena. Non, non, Cette fois, c'est fini. non, tu n'as pas le droit de me faire ça, tu ne peux pas. C'est toi qui m'as abandonné, tu es au moins aussi coupable que moi et tu auras beau me menacer, Channing. Je te jure que tout le monde va le savoir. Je m'en moque complètement. Ce qui compte pour moi, c'est que tu ne fasses plus de mal aux autres. C'est terminé, Pamela. Non, ce n'est pas terminé puisque je vais dire la vérité. Tu ne te relèveras pas et tu souffriras comme j'ai souffert. Qu'est-ce que vous faites? Je n'ai pas besoin de vous le dire, vous avez déjà deviné. N'est-ce pas? Vous avez démissionné? Non.
J'ai demandé à être mutée à Boston. Monsieur Smith est d'accord, alors je pars. Alors votre façon de résoudre des problèmes, c'est de les fuir, c'est ça? Je ne veux pas qu'il me rattrape, c'est surtout ça. Vous emmenez Samantha avec vous? Oui, elle est un petit peu jeune pour vivre toute seule. Je vous rappelle qu'elle est aussi ma fille. Vous avez déjà oublié. Nous avons passé un accord, vous et moi. Je vous en prie, Julia. Je ne veux pas que vous partiez. Je crois que vous ne savez pas ce que vous voulez. Oh non, je dis des bêtises, vous voulez tout. Vous voulez Victoria et Chip. Et vous voulez Samantha et moi. Je n'ai pas envie de jouer à ce jeu-là, je ne veux pas. Et ça m'étonnerait que ça plaise à Victoria. Je vous demande de m'écouter. Il n'y a rien à ajouter, Mason, rien. Je mène une vie impossible, moi. Et ça fait des mois que ça dure. Alors j'ai fini par prendre la décision qui s'imposait. Je ne reviendrai pas là-dessus. Maintenant, je vous demande de sortir. Je n'ai pas fini de ranger mes affaires. Sophia. Oh, bonsoir. Bonsoir. Vous vous attendez Channing? Non, pas du tout. En fait, je venais voir s'il n'était pas là. Je suis passée à son bureau. Personne ne l'a vu. J'ai pensé qu'il avait peut-être un rendez-vous d'affaires ici. Vous ne l'auriez pas vu? Non, pas du tout. Ça fait longtemps que je suis là à attendre Pamela. Elle a dû me poser un lapin. Dis-moi, il paraît que Kelly et Jeffrey sont partis en voyage de noces. Oui, après tous ces événements, ils doivent apprécier leur tranquillité. Et Cruz, comment va-t-il? Je ne sais pas, il ne va pas trop mal, je crois. Enfin, pas comme il le voudrait, bien sûr. Surtout que Kiss ne va pas le lâcher. Et ce que j'espère, c'est que Cruz va réussir à se débarrasser de lui. Vous allez devoir m'excuser, mais j'ai prévu beaucoup de choses pour ce soir et je suis en retard. Je vous en prie. Ah, Pamela, mais où es-tu? Pamela. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Je ne voulais pas venir. Je ne voulais pas revivre ces cauchemars. C'est ce qu'on appelle un beau bébé. Oh, regardez-moi ça. Oh, il est adorable. Ah oui. Hein, qu'il est adorable. Oh oui, ce sont ses pieds que je préfère. Oh, ce sont des pattes, ma chérie, pas des pieds. Oh, sous prétexte qu'il a été à l'accouchement, il se croit obligé de nous donner des cours. Vous croyez qu'il y en a d'autres? Oh, je ne sais pas. Qu'est-ce que tu en dis, toi? Non, je crois que la famille est au complet. Oh, vous savez, je comptais me séparer des petits chiots juste après leur naissance, mais celui-là est vraiment trop mignon. Et puis, il a bien mérité qu'on le garde avec nous quand on se dit. Moi, je pense que vous ne le regretterez pas. Il a l'air très Oh, gentil. mais oui, il est gentil. Il faut que je lui trouve un nom. Écoutez, si vous n'avez rien contre, ça me ferait vraiment plaisir de pouvoir l'appeler Conrad. Moi, ça ne me dérange pas. Et toi, est-ce que ça te gêne? Au contraire, ça me flatte plus qu'autre chose. Vous avez été si gentil. Je suis sûre que vous ne vous attendiez pas à passer une lune de miel comme celle-là. Ah non, pas vraiment. Mais je vous rassure tout de suite, Emma. Pour ce qui est des surprises et des imprévus, on est habitué. Bien. Nous allons laisser Daisy tranquille pour qu'elle s'occupe de sa petite famille. Ensuite, je la sortirai de votre chambre. C'est promis. Oh non, vous pouvez la laisser là. Elle ne nous dérange pas du tout. Jeffrey. Je me suis bien débrouillé. Hein. Incroyable. Mais où as-tu appris tout ça? Je ne voudrais pas briser tes illusions, mais c'est Daisy qui a presque tout fait. Pourquoi non plus tu n'as pas démérité? Grâce à toi, Emma est restée calme. On fait une bonne équipe, tous les deux. Il faut croire. Moi, j'en suis sûre. Oh, bonsoir. Bonsoir. Je ne m'attendais pas à te voir si tôt. Moi non plus, je ne m'attendais pas à te voir. Je te croyais sur le tournage. Ah oui, je vais y aller. Je pars dans une petite heure. J'ai une idée, Mason. Puisqu'on ne peut pas sortir, tu pourrais peut-être m'accompagner. Je me demande si c'est une bonne idée. Rappelle-toi ce qui s'est passé la dernière fois.
Bien sûr que je m'en souviens, mais là, ça va être complètement différent puisque je vais tourner une scène dramatique. Tu sais que depuis le début du tournage, je suis très nerveuse et ça me ferait plaisir que tu sois là. Je suis désolé, Victoria, mais je ne peux pas. Il faut que je boucle l'ensemble du dossier pour demain. Ah oui. Oui, bien sûr, je comprends. Je suis désolé. C'est pas grave. Bon, et il faut que je parte au studio, moi. Je dois passer au maquillage et me concentrer avant qu'on commence à tourner. Je te remercie d'être aussi compréhensive. C'est normal. C'est vrai. Bon. Je ne rentrerai pas de bonne heure. Ne travaille pas trop, toi, d'accord? Mais j'essaierai. Pardon, mademoiselle, le docteur Stevens est encore à l'hôpital? Non, il est parti il y a à peu près 2 heures. Ah, très bien. Merci. Channing, qu'est-ce que tu fais ici? Je suis venu avec Pamela, elle s'est évanouie. Évanouie? Pourquoi? Je ne sais pas du tout. Non, mais attends, tu étais avec elle quand c'est arrivé. C'est vrai. Et tu prétends ne pas savoir ce qui s'est passé. Tu ne vas pas recommencer à délirer, Alex. Pourquoi es-tu là, alors? Ne me dis pas que c'est par sympathie envers Pamela. Tu es à l'origine de tous les malheurs qu'elle a eus dans la vie. Attention, Alex. Ne recommence pas à faire de Pamela une victime sans défense alors qu'elle est ici pour détruire ma famille. Le refrain est toujours le même, hein, Channing? Il y a toi et il y a le reste du monde. C'est devenu maladif chez toi. Ce n'est même pas la peine de rester, je vais m'occuper d'elle. Tu es le dernier qui puisse le faire. Allô? C'est moi, chérie. Je vais arriver en retard. Ce n'est pas grave, où es-tu? Toujours au bureau. Tu es au bureau. Oui, j'ai passé l'après-midi, mais j'ai fini. Je rentre. Et je t'attends. Désolé. On est là pour personne. Jeffrey, c'est Alex. Qu'est-ce qui se passe, Alex? Je suis désolé de vous déranger, mais c'est au sujet de Pamela. Il est arrivé quelque chose à ma mère? Non, le médecin m'a affirmé qu'il n'y avait rien de très sérieux, mais je préfère qu'elle reste un peu à l'hôpital en observation. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-elle à l'hôpital? Elle a fait un malaise, elle a perdu connaissance. C'est tout ce que je peux vous dire pour l'instant, et je pense qu'elle devait être très fatiguée. Vous êtes sûr de m'avoir tout dit, Alex? Je ne vous cache rien, et d'ailleurs ce serait idiot de ma part. J'ai même hésité à vous appeler, mais je crois qu'étant donné les circonstances, j'ai bien fait de vous prévenir. Vous avez bien fait, oui. Si jamais il y a du nouveau, je vous demande de me rappeler, c'est d'accord? Je le ferai, comptez sur moi. Au revoir, Jeffrey. Au revoir. Alors? Est-ce qu'elle va bien? Oui, ça va. Elle était fatiguée et elle a eu un petit malaise. Écoute, Jeffrey, tu peux prendre le premier avion et puis repartir à Santa Barbara. Je comprendrai tout à fait. Pas question. Ce n'est pas la peine. Et puis, je connais ma mère et elle s'en voudrait d'avoir gâché notre lune de miel. Ah oui, ça c'est évident. Mais si tu as envie de repartir pour la voir, non, c'est pas la peine, je te dis, ça va aller. Et puis d'ailleurs, j'étais en train de te soigner pour ton rhume et j'ai bien envie de continuer. Alors, où est-ce que j'en étais déjà? Bonsoir, chérie. Je suis en retard, excuse-moi. Pourquoi es-tu en retard? Tu veux bien me dire où tu étais? Je l'ai dit au Oui, téléphone. c'est ce que tu m'as dit, je m'en souviens très bien. Mais tu m'as menti, Channing. Tu m'as dit que tu étais au bureau, mais ce n'est pas vrai, tu n'y es pas allé de la journée. Pas contre moi, j'y suis allée et je me suis renseignée.
Tu veux bien me laisser t'expliquer, s'il te Tu vas plaît? m'expliquer, mais moi je suis certaine que tu vas encore me mentir. Et tu vas encore me dire qu'on doit se battre pour que notre mariage soit sauvé. Les choses ne se sont pas passées comme j'avais prévu. Oui, vraiment. Quelle chose. Je t'écoute. Je vais tout te dire. Non, ce n'est pas la peine. Moi, je n'ai pas envie que tu me rejoues ta comédie et que tu me prennes pour une imbécile. Et je n'ai pas envie d'avoir de faux espoirs. Regarde-moi, mais de quoi j'ai l'air? Tu as réussi à me faire croire que tout allait recommencer. Tu as réussi à me faire croire que ce soir, nous allions nous retrouver. Du temps, c'est tout ce que je te demande. C'est terminé cette fois, chérie. C'est fini. Je ne peux plus croire en toi. Je ne peux plus. Et vous ne reviendrez pas sur votre décision. Vous allez à Boston. Vous croyez que j'ai tort de m'en aller? Non, je n'ai pas dit ça. Je veux savoir, moi. Je veux savoir ce que vous en pensez. Vous en pensez quoi, vous? Oh, ne commencez pas. J'ai horreur que vous fassiez ça. Quoi? Que vous retourniez la question. Alors dites-moi ce que vous en pensez. Même si je ne suis pas d'accord avec vous. Tenez, vous voyez, je savais bien que ça ne vous plaisait pas. Écoutez, vous êtes certainement la femme la plus passionnée et la plus intelligente que j'ai jamais connue. Si vous pensez que partir est la meilleure solution, alors faites-le. J'ai l'impression que vous ne trouvez pas ça sérieux et que vous n'osez pas me le dire. Mais pourquoi le faites-vous alors? Mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse d'autre? Que je lui donne un ultimatum? Non, ça je ne peux pas. Ce n'est peut-être pas le bon choix, mais pour l'instant, je n'en ai pas d'autre. Je sais que c'est délicat ce que je vous demande, mais vous avez accepté la mutation de Julia sans me consulter, et pour moi, c'est aussi extrêmement difficile. Oui, mais je travaille sur plusieurs dossiers avec elle, des dossiers qui ont une grande importance pour le cabinet. Oui, je sais. Écoutez, je comprends votre position, mais je dois insister, et je vous demande respectueusement de refuser la demande de mutation que Julia a faite. Oui, je vous répète que c'est très important pour moi. Écoutez, je préfère ne pas en dire plus si ça ne vous gêne pas. Merci, au revoir. Je vous voterai ça.